Des tours PC Premium à plus de 5000 €, j'en ai déjà vu plein. À mon atelier, il y a des PC comme ça qui sont montés tous les jours. Mais quand il s'agit d'un PC portable, là, est-ce que vous avez déjà vu un YouTuber? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà claqué 5599 € dans un PC portable? Pourquoi ce PC portable est aussi cher? Pour qui il est fait? Est-ce que à ce prix, même si comme moi vous n'avez pas du tout le budget pour un PC portable comme ça, ce serait quand même intéressant de savoir est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans un PC portable? Ça, c'est le modèle Aorus Master 18. Et si Aorus le vend dans le monde entier, c'est qu'il y a forcément des gens pour qui c'est utile. Est-ce que c'est pour les gamers ou est-ce que c'est les professionnels? Et quel type de professionnels? En vrai, même si vous faites partie des 0,01% qui ont vraiment le budget pour mettre dans un PC portable comme ça, peut-être qu'il n'est même pas adapté à votre usage. Je vous explique dans cette vidéo. Ce PC m'a vraiment intrigué, donc quand Aorus et LDLC m'ont proposé de me l'envoyer en test, je me suis tout de suite réveillé. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Aorus et LDLC qui me prêtent leur PC portable et qui rémunèrent aussi la chaîne pour la production d'une vidéo autour de leurs produits, mais de façon libre. Et ça, j'y tenais, c'était très important. Merci à Aorus d'être aussi compatible avec ce que la communauté demande en termes de transparence autour des partenariats. Ok, avant toute chose, ce que je vous propose, c'est de peser ce PC portable. Vous n'avez pas l'impression qu'il est quand même vachement épais, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ça, une batterie de 400 watts les amis. Déjà ça pèse un bon petit poids, je pense qu'il y en a pour 1 kg. Et le PC portable, normalement j'avais vu que sur le site, il y avait écrit 3,5 kg. Donc là on va les mettre tous ensemble sur une petite balance de cuisine. Et on va essayer de voir. Hop, révélation. Waouh, 4560 grammes, 4,5 kg. Donc vraiment 3,5 kg plus 1 kg de chargeur. Là, si vous avez ça dans votre sac, avec une gourde, quelques petites affaires, c'est pas des gens qui prennent le métro qui achètent ce PC portable là. Donc ça, c'est dit. Le gros premier défaut de ce PC portable, c'est son poids. Et il est obligé, en fait, il n'a pas le choix. Vous avez un PC portable équipé de tous les composants les plus puissants qu'on peut mettre dans un PC portable, notamment une RTX 5090 et le processeur Intel Ultra 9 275HX. C'est la même puce que sur Tour, sur desktop, qui est insérée dans ce PC portable. Vous allez voir tout à l'heure, on va le démonter et regarder le système de refroidissement parce que c'est ça aussi qui prend énormément de place. Mais on va voir, il y a beaucoup de choses qui sont très sympas, à commencer par le design. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette coque. En fait, j'ai pris beaucoup de temps à le remarquer. Là, avec la lueur de lumière, vous pouvez peut-être remarquer cet effet un petit peu zébré. C'est très discret. Et à un moment, quand je l'utilisais, quand je le testais, je me suis dit, ah mais tiens, j'avais pas remarqué. Et ça, c'est très élégant. J'aime bien. Les matériaux qui ont été utilisés sur le PC portable, on est sur un matériau qui est premium, mais c'est du full plastique. Mais vous n'avez pas la sensation cheap du plastique. Ça, c'est sûr et certain. C'est très solide de construction et c'est assez joli. Dès qu'on l'allume, on a le logo Aorus qui s'éclaire et on a des bandes LED RGB qui sont présentes à plusieurs endroits du PC portable, comme ici. À l'arrière, vous avez aussi 2 bandes RGB. Ici, donc vraiment, on est sur un PC portable qui se montre gaming. Il va pas s'en cacher. Pareil sur le clavier, on a des touches qui sont rétro-éclairées, mais chaque touche est personnalisable avec le logiciel. Absolument chaque touche. Sur la zone des repose-mains et du trackpad, on a aussi ce rappel du logo Aorus. Et là, on est pareil sur quelque chose de très gamer. Et une touche très sympathique, pareil que vous allez avoir peut-être du mal à remarquer si je vous le dis pas. À l'arrière, vous avez un projecteur du logo Aorus. Tout ça, c'est des choses que vous n'allez pas le voir quand vous utilisez le PC portable, mais que vous savez qu'ils sont présents et c'est pour la frimer un petit peu devant ses potes et devant toutes les personnes qui vont vous voir l'utiliser. C'est pas trop dans mon truc, c'est pas trop ma DA. Moi, je préfère un PC portable où c'est plutôt sobre et qu'on n'ait pas l'impression que je suis un gros geek, même si je fais des trucs de gros geek dessus, mais ça reste quelque chose de très stylé. Et ça reste très esthétique. À l'extérieur, au niveau des connectiques, on va avoir beaucoup de ports. Et ça, c'est un point fort du Aorus Master 18. On a 5 ports USB au total. Donc là, on en a 1, 2 de ce côté-là et 3 de l'autre. Ça fait 3 ports USB type A. Ce sont des 3.2 Gen 2. Et on a 2 ports USB type C, un Thunderbolt 5 et un en Thunderbolt
4. Il supporte le Power Delivery 3.0, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser un câble USB pour recharger le PC portable jusqu'à 100 watts. Et par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous utilisez le chargeur qui est fourni, il a une tête propriétaire. Et avec ça, vous avez la possibilité de charger jusqu'à potentiellement 400 watts. Mais en réalité, j'ai vu que c'était plutôt aux alentours des 350. Donc c'est pour ça que Aorus promet 50% de recharge en moins de 30 minutes. C'est impressionnant, sachant qu'à l'intérieur, on a une grosse batterie et aussi on a des gros composants qui consomment énormément. Ça, c'est plutôt pratique si jamais vous avez vraiment besoin de débrancher le chargeur pour aller faire des trucs sans avoir besoin de tout le temps le laisser charger comme si c'était un PC fixe, quoi. Au niveau des autres connectiques, on a un lecteur de carte SD, ça c'est classique, un port jack, et de l'autre côté, on va avoir de l'Ethernet, donc une connectique qui est très fournie. À l'intérieur de ce PC portable, on va avoir un clavier avec un pavé numérique. Je sais que ça, c'est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes, même si du côté gaming, il y a une partie des gens qui détestent avoir un pavé numérique et l'autre partie des gens qui sont un petit peu polyvalents avec leur appareil, qui vont adorer ça. Pour moi, c'est un point positif. Mais j'ai remarqué que malgré le châssis, malgré la taille du Aorus 18 pouces, ils n'ont pas cherché à étendre les touches, à gagner un peu plus d'espace sur le châssis. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a des touches, des dimensions similaires à un 15 pouces. Parfois, je suis légèrement frustré de ne pas pouvoir m'étaler un peu plus. En fait, d'avoir un gros PC portable et de ne pas pouvoir étaler mes mains et avoir un peu plus de marge au niveau des touches pour faire moins d'erreurs de frappe. J'ai l'impression que je dois quand même bien serrer mes mains pour aller chercher mes touches. Le trackpad, je l'aime beaucoup. Et on sait que depuis des années, ça n'a toujours pas changé. Les trackpads sur les PC portables Windows, c'est toujours un point négatif. Sauf que là, c'est un trackpad en verre. Donc au niveau de la fluidité, au niveau de la réactivité, on est très bien. On n'a pas beaucoup de différence avec mon MacBook Pro M3 que j'utilise au quotidien pour travailler. Donc le switch n'a pas du tout été compliqué. C'est quelque chose de super sympa. J'aurais quand même voulu voir du retour haptique sur le trackpad. Malgré que ce soit très lisse, on a toujours besoin de cliquer physiquement sur le trackpad, ce qui est un petit peu plus lourd qu'une vibration haptique. Je vais monter la luminosité au maximum sur cet écran et on est déjà au maximum. On est déjà au maximum et vous voyez que à l'écran, à la caméra, normalement, vous n'avez pas l'impression que c'est sombre. Alors que si je mets un autre PC portable ici, il y a beaucoup de chances que vous ne voyez pas grand chose à cause des deux lumières énormes à côté qui sont en train de taper, qui sont en train de bousiller l'écran. Mais là, ça m'a l'air d'être très propre. Malgré des angles qui ne sont pas à l'avantage de l'écran, vous voyez qu'on n'a pas des couleurs qui vont totalement se métamorphoser et ça, c'est très cool. C'est parce qu'on est sur un écran mini LED en 2K 240 Hz. Le pic de luminosité qu'on peut avoir, c'est 1200 nits et en général, vous avez une constante à 500 nits. Quand j'étais en train de travailler cet après-midi et que je préparais cette vidéo, j'avais les fenêtres qui étaient grandes ouvertes avec le soleil qui tapait dedans et j'avais même pas besoin de mettre à 100% de luminosité, j'étais à 90. Une fois que les nuages sont passés et que le soleil est un petit peu parti, là ça a commencé à piquer les yeux à 90, donc je suis descendu entre 60 et 70. Et je continue sur cet écran parce que c'est vraiment le point fort. J'ai beaucoup apprécié la couleur et la précision des couleurs qui sortent par défaut. Alors c'est toujours mieux d'aller recalibrer sur des sites de reviewers qui vont vous proposer des profils qui sont vraiment calibrés pour de l'usage professionnel en image ou en vidéo. Mais déjà d'usine, on est sur un 100% de l'espace colorimétrique en DCI-P3. C'est assez difficile à faire. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur tous les écrans. Cet écran mini LED, il a une particularité, c'est qu'il a 2500 zones de rétroéclairage. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir un rendu qui est proche de l'OLED. L'OLED, on sait que chaque pixel est capable de s'éteindre. Là, on a 2500 zones indépendantes sur l'écran qui sont capables de s'éteindre. Donc vous allez avoir un rendu, un contraste très important. Vous allez avoir un rendu de noir qui sera assez proche de l'OLED. Pendant mon utilisation, que ce soit pour du montage vidéo, j'ai essayé de monter des petits trucs dessus, ou que ce soit en gaming, c'est vraiment très sympa. Les couleurs ressortent, les couleurs sautent de l'écran. Ça a été une très belle expérience. En plus avec le 240 Hz où c'est ultra fluide. Au niveau des performances maintenant, ça c'est le plus gros point fort d'un PC portable à ce prix-là. C'est quoi la recette? La recette, c'est qu'on va mettre ce qu'il y a de plus performant
dans ce PC portable à condition de pouvoir le refroidir. Ça, c'est le challenge le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une RTX 5090 et 24 Go de VRAM. Bien sûr, c'est pas un modèle de desktop, c'est un modèle mobile. Donc, on verra tout à l'heure au niveau des performances, c'est pas du tout l'équivalent d'une 5090 énorme de PC fixe. 64 Go de RAM et un processeur Intel Ultra 9 275HX. Le 275HX, c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus récent parce que techniquement, il y a le 285HX qui est sorti juste après, mais il y a une différence qui est tellement faible entre ces deux processeurs que vous allez trouver une grande partie des PC portables haut de gamme en 275HX. En fait, il y a plus de choix à ce niveau-là. Ce que j'ai pu obtenir comme performance en jeu, là c'était très intéressant parce que j'ai pu directement comparer à un PC fixe. En termes de FPS, j'ai pu tester sur Doom Dark Ages. On était en paramètres graphiques ultra aux alentours de 100 à 110 FPS sur un écran QHD. Ça, c'était avec l'activation d'un DLSS en mode qualité, mais sans FrameGen. En activant la FrameGen, on peut aller chercher facilement les 185 ou les 200 FPS. J'ai aussi pu tester sur Black Myth Wukong. Là, c'était un petit peu plus compliqué parce que Black Myth Wukong, c'est quand même un jeu qui est super lourd à tourner. Et je trouve qu'il manque un petit peu d'optimisation quand même. Malgré tout, j'arrivais quand même à rester aux alentours des 60 FPS en qualité graphique maximale, en ultra, sans activer le ray tracing ni activer la multiframe generation. On est un petit peu au-dessus avec la multiframe generation, mais comme on est sur des FPS de base qui sont pas forcément très élevés, qui peuvent parfois descendre à 45, j'avais pas envie de l'activer. Et puis Valorant, là, on profite à fond de cet écran de 140 Hz. On est largement au-dessus, on est dans les 500 FPS. Et là, des joueurs compétitifs de Counter-Strike, de Valorant, de Fortnite qui vont être intéressés par un PC portable comme ça. Mais attendez, parce que faut que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître tous ses défauts en même temps que ses qualités. Ce processeur, il est équipé de 24 cœurs, vraiment 24 cœurs physiques, et ça monte jusqu'à 5,4 GHz. Ce sont des fréquences extrêmement élevées. Ce sont des fréquences qui sont similaires à des fréquences de tour, d'un processeur qu'on met dans une tour. Avec le combo d'une carte graphique aussi performante et d'un processeur aussi gourmand, on va avoir beaucoup de difficultés à refroidir un PC comme ça. On va ouvrir ce qu'il y a en dessous de ce capot et vous allez voir que derrière se cache de l'ingéniosité qu'on voit rarement ailleurs pour pouvoir refroidir cette machine. On a une bonne quantité de vis à retirer. Hop, on commence par là, on déclipse. Il faut quand même avoir un petit kit à Fixit pour le démonter. Mais ça va, ça reste relativement simple si vous l'avez déjà fait une fois ou si vous regardez un petit tutoriel. Et là, au niveau des charnières, il faut faire attention. C'est généralement là où c'est le plus fragile. Ok, là, on détache ça. Voilà. Là, on a retiré le cache de l'arrière du PC portable. Et ce qu'on voit en premier, c'est l'énorme système de refroidissement. Et là, on peut voir qu'on a 4 ventilateurs qui sont dans le PC portable, 2 gros ventilateurs et 2 petits. Et la direction dans laquelle les ventilateurs vont souffler, on le voit très bien à l'aide de ces ailettes de radiateur. Donc ça part à l'arrière du PC dans ce sens-là. Et ça va aussi sur les côtés. Alors ça, je l'avais remarqué quand j'étais en train de jouer. Le système de refroidissement au niveau du clavier est très bien fait. Même si le PC portable est très chaud sur Black Myth Wukong, le clavier était frais. Il n'y avait vraiment pas de gêne. Par contre, la souris à droite du PC portable, là, on sentait quand même l'air chaud venir sur... Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'on avait de l'air qui partait comme ça sur le côté. Au milieu, ce que vous voyez là, c'est la zone... c'est encore un petit peu chaud. Là, c'est la chambre à vapeur. On a 2 caloducs pour chaque gros ventilateur. L'upgradabilité sur ce PC portable, il est incroyable parce que on a non seulement la possibilité de mettre 4 barrettes de RAM. Donc là, on a un emplacement en dessous de chaque barrette de RAM. Vous voyez, on va pouvoir les stacker comme ça. Un en dessus, un en bas. On a 64 Go qui sont déjà installés et on pourra monter jusqu'à 128 Go. C'est la limite maximale de ce processeur et de cette carte mère. On a aussi 3 emplacements de SSD. Regardez, ici on a un emplacement qui est libre. Vous voyez la tête, la connectique est ici, donc c'est l'endroit où on va caler la vis.
c'est deux SSD de 1 Tera qui sont déjà installés. Je trouve qu'ils auraient peut-être pu mettre 1 Tera plus un 2 Tera, ça aurait été un petit peu plus sympa. Là, à l'emplacement numéro 8, c'est le module Wi-Fi. On peut dévisser, on peut retirer la carte Wi-Fi pour remplacer par une autre si jamais le Wi-Fi 8 est sorti. Vous voyez, donc là on a du Wi-Fi 7 qui est par défaut sur ce PC portable. Et ce gros morceau que vous voyez là avec RI 99,2 Wh, c'est une énorme batterie. C'est la batterie de ce PC portable et on va parler de l'autonomie tout de suite. Parce que j'ai pu l'utiliser dans deux conditions différentes. L'une où je faisais des recherches, notamment pour installer Stable Diffusion en local, je vous en parle tout à l'heure, et l'autre c'était en jeu. Donc dans ces deux conditions-là, on a eu des autonomies qui sont très différentes. En jeu, j'ai pu avoir sur Black Myth Wukong, tout en ultra, honnêtement, c'était 1h15. J'ai vu qu'il y avait des gens qui arrivent à obtenir 1h30 de jeu, ou même un tout petit peu plus, mais c'était certainement sur des jeux un petit peu moins gourmands. Donc moi, sur Black Myth Wukong, un soir où il faisait littéralement 30 degrés, encore à 1h du matin, c'était l'autonomie que j'avais. Et j'ai remarqué que sur les 15 dernières minutes de gameplay, on avait commencé à avoir des drops de FPS. Là où j'avais 60, j'en avais 45. Et c'est tout à fait normal parce que la carte graphique peut monter jusqu'à 175 watts de consommation et le processeur, lui, peut monter jusqu'à 90, il me semble. C'est une machine qui est extrêmement énergivore à cause des composants qu'il a à l'intérieur. Donc quand on arrive dans la barre des 10% de batterie restante, là, on va baisser en performance. En utilisation bureautique, là, c'est tout l'inverse. J'ai pu obtenir entre 4 heures et 6 heures d'autonomie. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, maintenant on va refermer tout ça et je vais vous parler des ventilateurs, mais quand ils sont en action. Dans le logiciel Gmate, on peut aussi gérer le profil de ventilation et en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez choisir une ventilation normale ou performance. Il y a la ventilation silencieuse, mais je trouve qu'elle n'a pas trop d'intérêt parce que la ventilation normale, quand elle n'est pas en charge, ça va pas souffler très fort. Donc moi je mets toujours en ventilateur normal si je suis pas dans un environnement où je joue avec le casque et je peux ignorer le bruit de ventilation du PC portable. Ok, là j'ai tout mis à fond, le mode performance sur Windows, le mode performance sur le logiciel de Gmate et les ventilateurs aussi en mode performance. Donc tout est à fond. Et là je suis sur Black Myth Wukong et je suis à peu près à 60 fps comme je vous l'avais dit. Là ça souffle. Ça souffle assez fort, mais il peut souffler encore plus fort. Tu vois, ça augmente petit à petit. Là, les températures sont un petit peu plus hautes. On est dans les 82, 87, 88. Mais la carte graphique, elle est bien refroidie. Malgré qu'elle consomme 170 watts, on est toujours en dessous des 70 degrés. Et en fait, la ventilation, là, comme ça, telle qu'elle est, si vous avez un casque, vous ne l'entendrez absolument pas. Et d'ailleurs, si vous avez le haut-parleur, vous n'allez pas entendre. En fait, c'est pas assez fort pour vraiment casser les oreilles. Oh non, non, non. Ça, faut pas que ça apparaisse en vidéo, Non mais ça, c'est parce que j'ai pas 60 fps aussi. Mais en tout cas, même si ça fait du bruit, on a des températures qui sont vraiment très bien. Donc en vrai, les ventilateurs, le système de refroidissement que vous avez vu tout à l'heure fonctionne très bien. Toute la zone ZQSD ici, c'est hyper frais. Ici aussi, c'est hyper frais. La seule zone qui est un petit peu tiède, ça va être ici, par ici, au niveau du trackpad, entre la touche espace et le trackpad. Donc vraiment, la capacité de dissipation de ce PC portable est énorme. Par contre, là, si vous êtes à l'arrière, là, c'est comme si vous prenez le pot d'échappement d'une Ferrari, d'un V12 qui vous souffle dessus. Ça va faire maintenant plus d'un mois que j'utilise le Aorus Master 18 et il y a quelque chose que j'ai remarqué au niveau du son que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, j'avais vu que sur les spec sheets, il y avait écrit qu'il avait 6 haut-parleurs. La première chose que j'avais remarqué, c'était que comparé à mon Mac, les basses n'étaient pas aussi impactantes. Il y en avait, mais c'était quand même vachement léger. Mais j'ai pu corriger ça avec un égalisateur. Donc en fait, juste en modifiant les courbes, ça a permis de redonner un petit peu plus de punch au haut-parleur
et là retrouver quelque chose avec laquelle je suis plutôt familier. Je pense que c'est une décision de Aorus d'avoir voulu mettre quelque chose d'extrêmement neutre, mais voilà, ça se corrige et c'est assez facile à faire. Par contre, la grande surprise, c'est le Dolby Atmos. Le Dolby Atmos sur ces haut-parleurs rend vraiment bien. J'ai pu tester des échantillons de musique, des vidéos YouTube Dolby Atmos et on sent vraiment la spatialisation du son. Là, pour vous situer sur la timeline, on est à une semaine après le tournage donc, de la séquence dans le studio. Et donc, j'avais testé à peu près 3 semaines le PC portable avant d'écrire ma review, avant de me donner mon avis et de tourner cette vidéo. Mais j'ai remarqué que j'avais fait les tests gaming, notamment par rapport à la ventilation, etc., dans des conditions plutôt silencieuses, même trop silencieuses, et en fait qui sont presque pas réelles. Là, actuellement, je suis en vacances. Je suis en vacances et je continue à bosser le sujet, notamment pour prendre des b-rolls. Et donc, je joue dessus depuis tout à l'heure, depuis toute la matinée. Et j'ai remarqué qu'en étant dans un salon, donc pas dans un studio de tournage, avec la clim allumée, un petit bruit de fond, eh ben, on n'entend pas tant que ça les ventilateurs. Déjà sur Valorant, c'est extrêmement silencieux parce que c'est pas un jeu qui est très gourmand. Donc la carte graphique ne chauffe pas beaucoup. Une fois que je passe sur Doom et sur Black Myth Wukong, les ventilateurs commencent à taper. Mais en fait, comme je joue en haut-parleur, avec le son réglé à 70% à peu près, ça couvre totalement le bruit des ventilateurs. Une fois qu'on est dans le jeu, on ne se rend pas compte qu'il y a des ventilateurs qui tournent. Le clavier est frais. C'est maintenant que je commence vraiment à apprécier l'expérience d'utilisation avec le PC portable et que les défauts que j'avais cités tout à l'heure, ils se font de moins en moins ressentir. Je trouve que c'est quand même très important quand on donne un avis sur un produit de l'utiliser dans beaucoup de conditions différentes et ça n'a pas forcément été le cas avant le tournage. Donc là, je me rends compte de cette erreur et je corrige sur le champ. Il n'y a aucun produit qui est parfait, il y a forcément des défauts, mais après, c'est juste une histoire de jauge. Est-ce que ce sont des choses qui sont extrêmement dérangeantes par rapport aux qualités qui sont à côté? Et là, pour le coup, j'ai bien apprécié mon expérience ce matin. Là, vous commencez à avoir un petit dessin qui se dessine de qui peut réellement avoir besoin d'un PC portable comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu d'IA. Avec 24 Go de VRAM dans une carte graphique, c'est pas que pour jouer, n'est-ce pas? Même s'il a un look qui est très gaming, on peut aussi faire beaucoup d'autres choses professionnelles dessus, comme du montage vidéo. On a beaucoup de RAM, on peut faire de l'After Effects. C'est l'équivalent en termes de puissance graphique à une carte graphique de desktop entre une 5070 et une 5070 Ti. Donc même pour un PC fixe, c'est déjà très performant. Il y a des professionnels qui travaillent avec des 2060 encore. Donc là, c'est l'équivalent d'une 5070 Super, à peu près ça. Avec autant de VRAM, la première chose auquel vous pensez, ça va être de charger un LLM en local. C'est un peu short, il faudrait à partir de 32 pour pouvoir lancer de la génération de vidéos en local, mais pour du LLM ou de la génération d'images, c'est largement suffisant. J'ai pu utiliser le Gmate Creator. En fait, c'est une application qui est intégrée à Gmate qui va nous permettre, comme une espèce de hub, de télécharger directement des LLM en local ou des générateurs d'images en local et de les faire tourner sur le PC portable. Gmate Creator a fini de charger Flux. C'est une IA locale et ça va nous permettre, grâce à un prompt, de générer une image. Je vais vous faire une petite démonstration. On va sélectionner notre style artistique. Et là, qu'est-ce que je mets? Je vais dire que un homme asiatique dans un studio de tournage futuriste aux cheveux bruns courts dans une uniforme de pastèque dans un studio de tournage futuriste. Voilà, il est minuit, on n'a plus d'idées futuristes. Ok, et ben on y va. Et ça génère. On va le regarder dans la gestion des tâches. Là, le processeur, il est à 100%. Il est à 100%. Ouais, là, la carte graphique, elle est à 100%. Et regardez la quantité de mémoire utilisée. On est déjà presque au max. Et ça génère. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. On va le laisser tourner. Il y avait une reproche que j'entendais, c'était que les logiciels de Aorus, au niveau des interfaces, c'était souvent un petit peu compliqué.
Et là, Gmate, c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont poussé et il y a vraiment eu un travail très complet et un gros chantier autour de ça où ils ont essayé d'implémenter le plus de fonctionnalités, de réunir tout ça au même endroit pour qu'il soit vraiment plus accessible. Et je peux pas dire qu'il est parfait, mais une fois que vous avez pris la main, une fois que vous êtes habitué, que vous avez mémorisé un petit peu les onglets, les catégories de fonctionnalités, où est-ce qu'ils sont situés, etc. Là, j'ai trouvé que ça commence à devenir plutôt marrant. J'ai bien aimé découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités et aller fouiller comme ça à l'intérieur. Les premières minutes d'utilisation de Gmate, c'était un peu relou, je vous cache pas, parce que j'avais du mal à comprendre la logique de la catégorisation des options. Par exemple, j'avais l'impression que l'option pour gérer la gestion d'alimentation, les paramètres d'alimentation, ça devrait être à côté des ventilateurs. C'est-à-dire si on choisit le mode performance pour les ventilateurs, il faudrait que le mode de performance du PC en lui-même, l'option soit à côté. Et non, ils sont séparés dans deux catégories différentes. Après le coup, je comprends mieux pourquoi ils ont séparé ça, mais au début, ça me paraissait pas clair. C'était ces petites choses-là au début, mais heureusement qu'ils ont pensé à intégrer un chatbot, une IA, qui n'a pas d'autre fonctionnalité que de vous indiquer où sont les paramètres. Donc là, on voit vraiment que Aorus, ils sont conscients de ce qu'on leur reprochait avant et se sont dit, ok, si tu trouves pas le paramètre, très bien, demande à notre IA. Et notre IA, il est là pour te dire, ok, tu vas activer le mode de performance pour les ventilateurs, pas de souci, tu me le dis dans le chat et je te l'active. Et je te dis aussi où c'est si jamais tu le cherches. La webcam sur ce PC portable est plutôt bien. On est sur un 1080p et j'ai l'impression qu'on n'a pas une distorsion trop importante par rapport aux couleurs d'origine. Là, c'est la qualité que vous voyez sans aucune technologie d'IA. Parce que oui, pour la webcam, il y a des technologies d'IA. En fait, comme c'est un PC portable qui a aussi été réfléchi pour les créateurs de contenu, pour des gens qui ont besoin de se filmer, et des gens qui ont besoin de passer en live et qui ont besoin du micro, il y a le logiciel NVIDIA Broadcast qui permet, avec la carte graphique, une carte graphique puissante parce que c'est très gourmand, de faire de l'annulation de bruit. Par exemple, vous êtes dans un bureau, un open space, et que vous passez un appel, vous pouvez juste activer l'annulation de bruit et ça marche vraiment très bien. C'est ce qui fonctionne de mieux que j'ai pu tester parmi tous les technologies similaires qui existent peut-être sur Teams ou peut-être sur Google Meet. Là, c'est au niveau hardware, au niveau de la carte graphique que ça s'active et ça marche très bien. Pour le background aussi, il y a un traitement de l'image. Pour la lumière, il y a aussi un traitement de l'image. Et ça, pareil, c'est très gourmand. C'est comme si vous activez Ray Tracing dans un jeu. Il va commencer à vous simuler un éclairage et faire en sorte que vous avez quelque chose de plus joli à l'image. Un meilleur rendu. Je vais essayer de vous faire la démonstration. Eh ben, ouh, Lakpay. Ok, qu'est-ce que ça donne? 4 images. Ouais, futuriste, ça on l'a. J'aime bien les uniformes ici là. Par contre, le côté réaliste, je l'ai pas. Realistic rendering, je l'ai pas. Après, on a bien le soft ambient light. Ouais. Okay. C'est un asiatique aux cheveux bruns. Court, je dirais pas court. Là, pour moi, c'est du mi-long. Dans une uniforme de pastèque. Alors là, je pense que le modèle, il a jamais vu un mec dans un uniforme de pastèque. Il sait pas comment le générer. Attends, regarde, je vais le transformer en une image. Je vais pas mettre une uniforme de pastèque, je vais faire une uniforme dans un costume. Dans un costume de super-héros, voilà. Et dans un studio de tournage futuriste. Juste dans un studio de tournage. Avec un fond vert en tissu, Generate Picture. Là, ça devrait être beaucoup plus rapide. Regardez. C'est pas mal, là. Là, c'est assez réaliste. C'est clairement pas moi. Parce que... Attends, il a combien d'abos, là? 1, 2, 3, 4, 5... Oh, les 10 morceaux de tablettes de chocolat. Ça, c'est rarissime. Je sais pas d'où il a trouvé son inspiration, ça c'est rarissime. Bon, ouais, c'est pas mal. Ça c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Et en vrai ça peut être très bien pour faire des miniatures.
Je trouve ça trop bien. Je vous ai dit que leur logiciel, ça permettait de faire une connexion et de proposer un hub, une interface qui est un peu plus friendly que Hugging Face en lui-même. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble Hugging Face. Ça reste quand même assez facile à utiliser, mais clairement, c'est moins débutant friendly que Gmade Creator. Ça, j'aime beaucoup. Quand on arrive au sommet d'une catégorie de produits, la question du rapport qualité-prix, ça se pose plus vraiment. C'est pour ça que je vous en avais pas vraiment parlé dans cette vidéo. Pour les vrais potentiels clients d'un produit comme ça, ce qu'ils ont besoin d'avoir comme réponse est: est-ce qu'il a tout? Ma réponse, oui, il a tout. Si un PC portable, un format de PC portable, c'est une solution dans votre workflow. Ça veut dire que si vous n'avez pas absolument besoin de quelque chose dans ce format-là, qui est pratique, que vous pouvez déplacer, que vous pouvez montrer à des clients, que vous pouvez prendre avec vous facilement, c'est un budget qui serait mieux consacré dans une machine, dans une tour full Aorus, avec un écran Aorus OLED comme moi je l'avais fait. Le Aorus Master 18, il n'a aucun problème pour faire de la 3D, de l'After Effects, du montage vidéo, du streaming à lui tout seul. Et ça, tout en restant portable. Les personnes qui se sentent concernées savent exactement qu'elles en ont besoin. Et pour le reste d'entre nous, on peut juste se contenter d'une vidéo comme ça pour faire passer le plaisir. Ok, pour ceux qui seraient potentiellement intéressés par un Aorus Master 18, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites. Pour commander le Aorus Master 18, en ce moment, vous pouvez profiter d'une promo de 10% sur le site de LDLC jusqu'au 29 août. Ça revient au lieu de 5 599 à 4 999 €. Vous avez la garantie LDLC qui est de 5 ans. C'est énorme. Je vous mets le lien en description pour en savoir plus sur le produit. Merci à eux d'être le partenaire de cette vidéo et merci à vous pour le visionnage. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.